Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui va traiter de MuseScore.4. Donc effectivement, j'ai bien dit .4 puisque ça y est, la nouvelle version est sortie. Donc aujourd'hui, c'est une simple introduction avec l'installation du logiciel et par la suite, on verra ce que je ferai là-dessus, mais il y a certainement beaucoup de choses à dire. Donc on va procéder à l'installation. Donc première des choses, on va se rendre sur musescore.org et donc on va arriver ici sur musescore.org en français, voilà. Et on va voir le téléchargement du logiciel ici. Et donc, ce qui nous intéresse, donc la version Windows 64 bits. Alors, on voit qu'il y a MuseHub. Je vais en reparler. Hein, on va voir ce qui se passe. Donc, on voit effectivement que c'est pas musescore.exe qui s'installe, mais c'est bien muse.hub qui s'installe. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va installer ce logiciel. Donc, qui va vous permettre en fait d'avoir un... Alors, pendant que ça se déroule, hein, je vais vous expliquer ce qui se passe. Qui va vous permettre en fait d'avoir un hub d'installation de plusieurs logiciels, dont MuseScore. Bien, une fois que le MuseHub est installé, donc c'est un petit logiciel hein, qui, comme son nom l'indique, est destiné à servir de plateforme, en quelque sorte de téléchargement des autres logiciels. On va le voir ici, donc dans les icônes cachées de Windows. Donc ce qui m'intéresse, ce sont les icônes cachées de Windows, celui-là, voilà. Donc là, on voit bien ce dont il s'agit. Hein. En fait, il y a plusieurs logiciels, donc MuseScore, qui nous intéresse aujourd'hui, Audacity, StaffPad, et également des MuseSound, c'est-à-dire des sons, des fonds de son pour MuseScore, j'en parlerai plus tard. Aujourd'hui, on va s'intéresser simplement au logiciel MuseScore. Donc là, je vais le télécharger, ce qu'il est en train de faire. Voilà. Donc là, je suis équipé de fibres, hein, donc c'est encore assez rapide. Alors une fois l'installation de MuseScore 4 réalisée, vous allez avoir un premier lancement, donc avec un assistant, un wizard en anglais, qui va vous proposer quelques choix, et notamment la couleur du thème. Effectivement, c'est ça la mode maintenant dans les nouveaux outils, hein, d'avoir un thème sombre, ce que je vais choisir ici. Voilà. Alors ensuite, il peut y avoir des lectures de sons qui vont vous permettre de voir comment on paramètre les sons, hein, on verra ça un petit peu plus tard. On va passer. Et un certain nombre ici de tutoriels hein, qui sont disponibles en anglais. Alors c'est clair que par la suite des vidéos, hein, je pense que je prendrai un certain nombre de ces thèmes. Bien, nous voici à pied d'œuvre. Je vais vous parler de la compatibilité entre les deux versions MuseScore 3 et MuseScore 4. Donc certains le savent déjà, hein, je suis un développeur de logiciels et je suis bien placé pour savoir que quand un éditeur utilise un numéro de version majeure, comme là ici 3 et 4, en général il y a des raisons sur la compatibilité des données. C'est ce que je vais regarder maintenant en ouvrant une partition de la version MuseScore 3. Donc ici je fais ça, ouvrir. Donc je vais chercher une partition de cette version 3. Voilà. Donc a priori, pour l'ouvrir, il n'y a pas de problème. Il vous signale qu'il veut utiliser la nouvelle de police Leland et qui permet donc de dessiner correctement les notes. Hein. Il y a beaucoup d'améliorations qui ont été faites à ce sujet-là. Et également une nouvelle police de texte. Alors, on va essayer de jouer le jeu et de pas cocher ces deux choses-là pour voir ce qui se passe. On va rester quand même dans la logique de la version 3. Ok. Donc ma partition est complètement intégrée, hein, ce qui est une bonne chose. Maintenant, je vais l'enregistrer. Donc, enregistrer sous. Je mets dans mon ordinateur. Pour l'instant, je ne parle pas du cloud. Hein. Et donc, je vais la mettre dans un nouveau répertoire. MuseScore 4. Voilà. Ok. Donc là, ça s'enregistre parfaitement. Bon, maintenant, que se passe-t-il avec la version 3? Alors, première bonne nouvelle, vous pouvez avoir les deux versions simultanées sur votre ordinateur et même les exécuter en même temps, ce que je suis en train de faire actuellement. Donc, j'utilise maintenant la version 3 et je vais tenter. Alors, on voit bien les différences hein, graphiques, notamment la situation des palettes, des boutons, etc. Il y a beaucoup de changements qui ont été faits. Et donc, je vais tenter ici de rouvrir mon fichier sauvegardé avec la version 4 que je viens de faire ici. D'accord? Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on ne peut pas le faire. Donc, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, eh bien, une fois que vous avez changé de version, eh bien, vous êtes parti avec cette nouvelle version. D'accord? Donc, ça, c'est une chose importante à savoir. Donc, je vous conseille vraiment, en particulier dans ces moments de début de la version, hein, là aussi, en tant qu'éditeur de logiciel, je peux en parler. Au début, il y a toujours des petites choses à régler. Hein. Donc, de garder vos fichiers en deux endroits. Les fichiers de la version 3 d'un côté, les fichiers de la version 4 de l'autre.
Donc ce qui vous permettra, notamment si vous travaillez avec des élèves, ou des membres d'un groupe, ou des membres d'une harmonie, etc., eh bien de rester sur le moins 10 ans, notamment s'il y a des gens qui sont équipés avec la version 3. D'accord? Donc ça c'est une chose importante. Alors ce qui fait que, si je reviens à version 4, quand je vais ouvrir ici, eh bien n'ayez pas... Alors un petit truc qu'il y a ici, vous voyez, dans cette nouvelle version, il y a une petite chose que j'ai remarqué, c'est-à-dire que quand vous descendez ici pour ouvrir, en fait vous allez passer au-dessus de partitions récentes, d'accord? Et ça c'est un peu désagréable. Alors comment on évite? En fait, quand vous faites ici, vous faites le tour, hein, c'est tout bête, avec la souris, vous faites le tour de partition récente. Vous évitez le mot partition récente, parce que dès l'instant où vous êtes dessus, après il va vous embêter en, en affichant au-dessus du menu la liste des dernières partitions. Donc, personnellement, c'est comme ça que je fais le tour du menu partition récente vers la gauche. Ok. Alors ici, ce menu, d'ailleurs, vous avez les dernières partitions, hein, on peut les supprimer si on veut. Ici, vous avez, alors vous voyez de nouveau, si je reviens là, je peux afficher ici et supprimer du coup les dernières partitions récentes que j'ai eues. Voilà, ça permet d'avoir une vision propre. Donc j'en viens à ma présentation. J'ouvre une partition de la version 3, ici, celle-là. Voilà. Et là, du coup, n'ayons pas de scrupules, puisque de toute façon, je viens de vous le dire, on est parti sur la V4, donc autant bénéficier des améliorations de dessin, hein, ce que je fais ici. D'accord? Et là, donc, on est vraiment parti dans la version 4. Et à partir de là, je peux bien sûr enregistrer sous un répertoire dédié à la version 4. D'accord? Que faire si vous avez des collègues, des élèves, etc., qui travaillent avec la version 3 et avec lesquels vous voulez échanger une partition de MuseScore 4? Pas de problème, il va vous suffire d'exporter votre partition MuseScore 4 dans un format XML, ici, donc voilà, musique XML. Alors on peut garder la mise en page, etc. Bon, ça dépend de ce que vous voulez faire. On va regarder toute la mise en page. Exporter. Voilà, donc je l'ai déjà vu une fois. Bon, je écrase mon fichier. Ok, voilà. Et vous donnez ce fichier-là aux gens qui ont donc la version 3 de MuseScore, et ils vont devoir ici ouvrir ce fichier. Donc il n'y a plus un fichier MSCZ, mais un fichier XML. Alors qu'eux, ils appellent MXL pour bien montrer que c'est du MuseScore XML. Voilà. Donc il vous dit est-ce qu'on va appliquer les nouvelles polices ou pas. On ne va pas les appliquer. Et voilà, vous retrouvez ici votre partition dans la version 3 avec le maximum d'informations récupérées. Ok. Alors, bon, faut pas non plus rêver, hein. Il est inutile de vous dire que si vous avez des mises en page évoluées qui bénéficient de nouveautés de la version 4, il est assez probable que ces mises en page ne soient pas reportées, mais déjà l'essentiel, eh bien, vous allez récupérer toutes les notes et les différents instruments de votre partition. Je vais vous parler maintenant du player, en français donc le lecteur. Alors le lecteur, on va retrouver des choses connues, hein, mais également des nouveautés. Alors dans les nouveautés, on peut assez facilement sélectionner une partie d'un morceau très rapidement en cliquant dessus, pour la faire écouter à un élève par exemple. Ici, voilà, faire écouter la partie marimba précisément sur cet endroit-là. Alors quand je dis une partie, mais ça peut également plusieurs instruments. Il suffit de faire du shift-click, ce que je suis en train de faire, pour voilà, faire écouter à nos élèves ou à notre élève la partie et surtout les réponses qu'il doit faire par rapport à la deuxième partie. Donc ici, des petites nouveautés sympathiques par rapport à ça. Ensuite, le mélangeur. Alors ici, ils ont revu beaucoup les aspects graphiques. Alors on va aller assez rapidement aujourd'hui, on parlera des sons plus tard. Donc déjà, vous avez ici le master qui va permettre d'avoir le volume global de l'ensemble. Et surtout, nouveauté ici, le métronome. Quand je vais demander au player de jouer le métronome, eh bien, je vais pouvoir choisir mon niveau de métronome. Hein, ce qui fait que ça va aussi permettre de travailler correctement avec un ou des élèves. Par exemple, le vibraphone ici. Je peux lui mettre plus ou moins de métronome. Voilà. D'accord? De façon à vraiment lui faire sentir où sont les pulsations et qu'il joue mieux par rapport au tempo demandé. Bien sûr, je peux faire la même chose avec le marimba. Donc là, le master est un peu fort, je pense.
Et voilà, donc des choses déjà tout à fait opérationnelles et je pense qu'ils vont être bien agréables pour beaucoup d'entre vous.